Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau message de lumière. Vous avez sur cette chaîne deux types de communication. C'est un petit rappel pour les nouveaux. Vous avez les présents messages de lumière qui portent un regard spirituel sur les événements passés, présents, futurs. Et vous avez également des vidéos de santé bien-être qui vous apportent des outils pour pouvoir mieux vivre votre quotidien dans un corps sain et avec la joie dans votre cœur. Je vous souhaite la bienvenue à tous, les nouveaux comme les anciens. Cette communication est extrêmement importante et je vous invite à la partager. Elle va vous parler de cet affrontement qui se passe actuellement dans l'invisible. Et comme nous sommes des êtres matériels, physiques, mais que nous sommes aussi et surtout des êtres énergie, eh bien nous sommes énormément affectés par ce qui se passe actuellement dans ce que j'appellerais le ciel pour ne choquer aucune sensibilité. Et je vais également vous donner des pistes pour pouvoir tenir bon, pour pouvoir vous protéger de ces mouvements énergétiques extrêmement puissants, extrêmement impactants. Eh bien, voyez-vous, nous sommes arrivés à la fin d'un cycle, quelle que soit la tradition à laquelle vous vous référez. Force est de constater que l'on parle de Kali Yuga, que l'on parle d'âge de fer, eh bien nous sommes arrivés à la fin d'un cycle et vraiment à la toute fin. Vous savez, lorsqu'on n'a plus d'essence dans le réservoir, eh bien parfois, au fond du réservoir, il y a des choses un petit peu plus lourdes et ça peut venir porter atteinte au moteur, en particulier au niveau du carburateur. Je ne sais pas s'il y en a toujours dans toutes les voitures. Évidemment, les voitures électriques, c'est pas de l'essence qui arrive, donc c'est un process différent. Mais je parle, c'est à essence ou à gasoil. Eh bien, on a ça qui se passe. Et du coup, eh bien, ça porte atteinte au moteur. C'est pas grave du tout, hein. Il suffit juste de nettoyer et puis tout va bien. Mais tout ça pour vous dire que lorsque nous sommes à la fin de cette phase de Kali Yuga ou d'âge sombre, eh bien évidemment, nous sommes face à tous les résidus qui sont au fond et qui sont très agressifs et violents. Nous sommes face à ça, mais nous sommes aussi face à nos propres résidus, à nos propres mémoires karmiques qu'il nous est proposé de purifier, de nettoyer, d'harmoniser. Donc, cette vidéo n'a bien entendu pas pour objet de vous faire peur, mais au contraire de vous informer. C'est exactement la même chose que lorsqu'on dit à un cycliste, eh bien, il va pleuvoir. Eh bien, le cycliste sait qu'il faut prendre sa cape de pluie, ses protections chaussures et puis ses lunettes transparentes pour que les choses se passent bien et qu'il puisse être sur son vélo et au contraire apprécier ce temps un petit peu différent, cette pluie, cette atmosphère qui peut paraître magique une fois qu'on est sous sa cape de pluie avec ses protections. C'est même assez excitant, j'aurais envie de dire. Enfin, ça change quoi. Eh bien, c'est la même chose que nous sommes, c'est dans le même état d'esprit que je vous invite à écouter cette communication. Donc, bien sûr, je vais vous dévoiler ce qui se passe, mais aussi vous donner des options, des possibilités pour que ça se passe mieux pour vous. Si il y a des personnes qui ont des bonnes pistes pour nous, pour être davantage protégées, des soutenues, eh bien, n'hésitez pas à le partager. Et si certains d'entre vous ont déjà mis en place une stratégie qui fonctionne très bien, eh bien, n'hésitez pas non plus à nous la partager. Ça sera avec plaisir que nous prendrons en compte ce que vous nous dites. Voilà.
Donc, eh bien, comme je vous le disais, nous sommes à la fin d'un cycle et c'est comme si on rentrait dans une zone de concentration d'énergie négative. Voyez? C'est comme s'il y avait une réserve de sécurité. C'est quelque chose qui existe dans la nature, une réserve de sécurité. Je vais vous donner l'exemple des poumons. Lorsqu'on respire de manière classique, eh bien, on vide jamais complètement l'air de nos poumons. En respiration automatique, eh bien, on inspire, on expire, mais il y a ce que j'aime appeler un stock de sécurité qui est là, c'est-à-dire que en cas de manque d'oxygène, eh bien, on aura toujours ce stock de sécurité qui va pouvoir alimenter les organes vitaux, le cerveau en particulier, et qui va nous permettre de rester en zone de sécurité pendant peu de temps, il est vrai, mais quand même pendant quelque temps. Eh bien, c'est exactement la même chose là, ce qu'on est en train de vivre. Nous rentrons dans cet espace, j'aurais envie de dire, de réserve, de sécurité des forces de l'ombre. Hum, si vous voulez, moi aussi, hein, j'avais du mal à comprendre ce qui se passait parce que je sais que nous sommes à la fin de l'obscurité. Je vois la puissance avec laquelle la lumière est en train de revenir en force et d'éclairer euh, cette fameuse toile cristalline là. Et je comprenais pas pourquoi on continuait à avoir autant d'obscurité qui se manifeste et pourquoi nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous sommes toujours autant challengés et même en ce moment plus que jamais. Donc c'est aussi pour ça que je vous fais ce message de lumière pour vous dire tenez bon, ce qui se passe dans votre vie à vous, c'est pas que vous, c'est le collectif qui est atteint parce que justement, on est en train de se prendre leurs réserves. Écoutez, il faut bien que je mette un nom, hein. Donc, la réserve de sécurité de l'ombre, on est en train de se la prendre sur l'humanité. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Franchement, euh, avant qu'on y soit confronté, ça m'était jamais venu. J'avais pas perçu ça, en fait. Je le perçois en même temps que vous, en vivant dans cet espace, cette mare, ouais, ce déluge en fait d'obscurité là qui est en train de se déverser sur l'humanité. Il n'y a pas un pays en particulier, il y a tous les pays. Peut-être et probablement que les pays où les gens prient de manière sincère et authentique sont protégés par rapport aux autres pays. Ça, c'est une certitude parce que ils construisent à eux tous, grâce à leur prière, grâce à leur foi pure, eh bien, ils construisent un dôme de protection, un égrégore de protection sur leur propre pays, sur leur propre communauté. Ça, c'est une certitude absolue. Néanmoins, cette vague d'obscurité, elle s'infiltre partout, en fait. C'est un peu comme de l'eau, vous voyez, et la moindre faille, elle rentre. Donc, eh bien, la première chose que je voulais vous dire à travers cette communication, c'est ne vous en voulez pas, ne paniquez pas, ne vous dites pas mais je me reconnais plus, hmm, parce que il y a des forces qui travaillent sur vous et que vous avez sans doute encore jamais rencontrées dans votre vie, tellement c'est fort. Donc parfois, peut-être vous avez tout d'un coup envie de pleurer, envie de crier, envie d'étrangler quelqu'un, envie de tout lâcher, voire pour certains, envie de vous suicider, tellement vous en pouvez plus de ce qui se passe. Alors après, bien sûr, la majorité d'entre nous ne vont pas rester dans ce type d'état et le surmontent et continuent à faire bonne figure et à avancer dans la vie, s'occuper des enfants, aller au travail et autres. Mais ne vous choquez pas si vous passez par des périodes comme ça de profonde déprime, de j'en peux plus, de ah non, cette fois c'est le bout, je lâche tout. Vraiment, tenez bon, tenez bon, tenez bon. C'est la réserve de sécurité et après, ça va remonter en fait.
c'est d'une force et d'une obscurité que moi, personnellement, j'ai jamais vu de ma vie. Jamais. Et pourtant, j'ai vécu sur différents continents, avec différents peuples. J'ai vécu au Brésil où la magie obscure est très présente, donc j'ai bien appris ce que c'est. Voilà, donc je vis en France, enfin maintenant en Espagne, mais j'ai grandi en France, j'ai vécu une partie de ma vie en France. Et donc l'occultisme est énormément pratiqué en France, donc ça veut dire que il y a les deux côtés. Donc ça aussi, en étant en France, eh ben, je l'ai appris, j'en ai fait des expériences directes, j'ai envie de dire. Et, mais là, si vous voulez, les personnes qui ont le mal en elles, eh ben, il est dopé, dopé, dopé. Et elles ont de plus en plus de mal à se contrôler, en fait. Et elles se révèlent. On voit le vrai visage des gens en ce moment. Ils n'arrivent plus à se cacher, en fait. C'est de plus en plus compliqué de dissimuler l'imposture. Parce que les uns deviennent plus conscients, plus réalistes, ils ouvrent les yeux. Et puis les autres n'arrivent pas à lâcher prise, quoi, avec leur partie ombre. Et ils sont vraiment prisonniers de cette ombre. Les gens qui sont addicts à des drogues boivent alcool, boivent de plus en plus. Les gens qui sont addicts à des drogues, cocaïne, hashish et toutes les drogues actuelles, eh bien, ils ont tendance à en prendre de plus en plus. Et c'est un cercle vicieux. Plus ils vont en prendre, plus ils vont en avoir besoin. Et puis, les drogues plus tolérées dans notre société, comme le café, le sucre, eh bien, ce sont des drogues plus douces, plus discrètes, j'aurais envie de dire, mais qui modifient notre état et qui sont quand même des drogues, hein. Et celles-ci aussi, en fait, on a tendance à y avoir de plus en plus recours au café en particulier parce que cette obscurité fait qu'on se sent très fatigué, on se sent épuisé, on a l'impression que ce qui marchait avant, bah, ça marche plus et que bah, y a quelque chose qui va pas. Je vous le dis, je suis naturopathe depuis plus de 30 ans et j'ai jamais autant entendu de gens qui me disent qu'ils sont épuisés. Et je les vois réapparaître dans les bilans de santé. Parfois, ça fait 6 mois que je n'avais pas vu, un an, 10 ans. Et j'ai toute une patientèle comme ça qui réapparaît en me disant, je sais pas ce qu'il y a, ça va pas, je suis fatiguée, j'ai vraiment besoin de toi, j'ai vraiment besoin qu'on remette l'église au milieu du village. Et oui, et oui. Et, et en thérapie, en fait, je fais du décodage biologique, de l'hypnose, de la sophrologie. Je vais dans le 13 générationnel, dans le karmique. Enfin bref, et là, je vois pas mal de personnes qui me disent que, ben, bien sûr, elles sont épuisées, mais elles sont aussi en perte de sens, elles en peuvent plus, ça va trop fort, ça va trop vite. Et du coup, ben, vous savez bien comment il est notre monde actuel, hein. Si on lâche le fil, eh bien, c'est très difficile de revenir, très difficile de revenir, parce que tout progresse tellement vite que quand on sort du système pour une année sabbatique, pour 6 mois, un an, 3 ans, eh bien, re-rentrer dans le système, c'est extrêmement difficile parce que en 6 mois, en un an, eh bien, il y a déjà pas mal de choses qui ont bougé, qui ont évolué, et ça va très très vite en fait. Et on a l'impression que si on n'est pas en permanence connecté, qu'on n'a pas plein de likes sur les différents réseaux, Instagram, pour les jeunes c'est TikTok, pour les moyens c'est moyen, enfin j'ai envie de dire 30-40 c'est plutôt Instagram, les gens qui ont des posts importants c'est LinkedIn, de tous âges. Et puis Facebook, eh bien, c'est pour les générations un peu plus âgées, 50, 60. Voilà. Enfin, il y a de tout sur tous les réseaux, mais je veux dire, d'après ce que je vois comme ça, c'est leur cible, c'est quand même pas mal ça. Bien que vous allez me dire sur TikTok maintenant, il y a plein de monde et bon, je vais pas rentrer dans l'histoire, mais c'est juste pour vous donner une idée et dire que on est en train de rendre cette humanité fou
en fait. Donc, à la fois, il y a les impulsions en provenance de l'invisible, et à la fois, il y a un monde qui est gouverné par ces impulsions qui nous excitent, qui nous font sortir de nous-mêmes. J'ai jamais vu autant de burn-out de ma vie. D'ailleurs, mon prochain webinaire, il parle de burn-out, il est totalement gratuit. Je vous mettrai le lien sous cette description, pour cette communication, pour que vous puissiez, si vous avez envie, vous inscrire. Donc c'est le burn-out et puis le travail sur l'intelligence émotionnelle. Voilà. Et, et donc, ça, c'est fait pour nous éloigner de notre partie lumière. Parce que comme on est en permanence sur les téléphones, on est toujours connecté à l'extérieur. On ne se connecte plus à l'intérieur. On est de plus en plus avare de moments de silence, de moments de paix, où on laisse le téléphone de côté pour tout un week-end, pour toute une nuit, voire pour un mois si on est très courageux. Et du coup, on vit la vraie vie, on retrouve des vraies valeurs. Mais ce monde dans lequel il faut être de plus en plus visible, enfin, c'est de la folie. Et ça nous coupe de notre être, en fait. Hein. Souvent, en développement personnel, on parle de deux axes. L'axe du faire qui nous permet d'avoir et l'axe de l'être qui nous permet de réaliser. On est complètement dans l'axe du faire, avoir, 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 avoir. Et en fait, notre énergie est complètement orientée dans ce sens et nous ne sommes plus sur la base de l'être, qui a besoin d'espace, qui a besoin de temps, qui a besoin de paix, qui a besoin d'écoute. Et c'est notre véritable mission sur Terre, c'est l'éveil. Beaucoup de personnes, surtout les jeunes, parlent de leur mission d'âme, leur mission de vie, ceci, cela. Mais j'aurais envie de vous dire, votre première mission, c'est de vous éveiller, c'est de retourner à vous-même, à qui vous êtes réellement. Et à partir de là, eh bien, si vous avez autre chose à faire, de toute évidence, ça vous apparaîtra. Mais la première mission, avant de vouloir aider les autres, leur vendre je ne sais pas quoi, il faut déjà être en accord avec soi-même. Il faut déjà avoir fait le ménage chez soi. Comment pourrait-on donner aux autres quelque chose que l'on n'a pas? Voilà. Donc, votre mission au jour d'aujourd'hui, soyez-en sûrs, c'est l'éveil. Et c'est la chose la plus importante qui vous restera lorsque vous quitterez ce monde. Ça ne sera pas vos nombres d'abonnés sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube ou ailleurs. Ce sera votre évolution intérieure, tout ce que vous avez fait pour grandir, pour rayonner et pour servir lorsque vous aurez atteint cet état qui vous permettra d'être dans la paix et d'agir dans la paix. Alors, je vous parle de la guerre qui se passe dans l'invisible. Je l'ai gardée pour la deuxième partie parce que c'est pas pour tout le monde ce genre de choses. Vous savez, je suis un petit peu coquine, j'ai toujours tendance à laisser les informations importantes pour mes fidèles followers parce que je sais que eux, ça les concerne et ça les intéresse, voyez-vous. Donc, effectivement, en ce moment, ça peut être assez troublant parce que certains peuvent avoir l'impression d'être un peu coupés des forces de la lumière ou de prier et que le résultat ne vienne pas instantanément. Parce qu'on était habitué à ça en fait. On prie et instantanément on a la grâce. En tout cas, moi, j'ai fait l'expérience de ça des milliers de fois dans ma vie. Et actuellement, c'est comme si parfois, pas pour tout, hein, parfois on a la grâce immédiatement. Surtout si c'est quelque chose où on est en danger. La grâce vient immédiatement. Mais si ça n'est pas le cas, eh bien, en ce moment, on doit patienter. Parce que, en fait, il y a une vraie guerre en ce moment, dans l'invisible, entre l'ombre et la lumière. Si vous voulez, pour le faire en simple,
euh, entre les anges et les démons. Donc, on peut penser au champ de bataille de la Bhagavad Gita, si on est versé hindouisme. Donc, cette grande guerre fratricide entre l'ombre et la lumière, en fait. Et c'est exactement ce qui se passe là dans l'invisible. Dans le visible, ben, on s'en rend pas forcément compte parce que l'ombre a tellement pris de pouvoir que du coup, on a tendance à être très orienté vers l'ombre. Et ça, c'est un petit peu un problème du peuple français, c'est qu'il est très orienté. euh, je suis double nationale franco-suisse, mais je suis née en France d'une vieille famille française. Mon papa appartient à une vieille famille française. Voilà. Maman est française depuis plusieurs générations, mais mon papa, eh bien, nous sommes une famille ancienne française. Voilà. Donc, eh bien, tout ça pour vous dire que euh, sur Terre, en fait, on a tellement l'ombre présente que du coup, on se dit, ben voilà. Et comme nous, en France, nous sommes orientés vers à moitié vide, eh bien, malheureusement, et ça c'est vraiment quelque chose que je vous demande de prendre en compte, mes chers collègues, qui faites circuler l'information, pas regarder uniquement tout ce qui va pas, en fait. En France, on a toujours tendance à dire oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas. Oui, mais la France, c'est quand même le pays le plus visité du monde. Et puis, ça reste un pays absolument magnifique. J'ai beaucoup voyagé, mais peut-être que ce sont mes lunettes roses de chauvinisme, mais j'ai jamais vu un pays aussi beau que la France, où il y a autant de diversité, des montagnes, les Alpes, les Pyrénées, les Vosges, le Jura, et j'en passe, et des meilleurs, l'océan, la Manche, la Méditerranée, enfin, on a à la fois des géographiquement, mais des univers mais tellement différents, et puis on a des univers mais tellement beaux, le Mont Blanc, les Alpes, les Calanques à Marseille, cette merveilleuse Bretagne sauvage, vous voyez, et bien sûr les Pyrénées, pouf. Enfin, je ne peux même pas tout décrire parce que déjà je ne connais pas toute la France en détail, hein, très honnêtement, même si j'ai quand même pas mal voyagé dans ce pays. Mais je veux dire que naturellement, les Français vont toujours pointer ce qui va pas. Ça va pas. Mais attendez, la France a loin d'avoir été détruite. La France, elle est toujours aussi belle. Le musée du Louvre, c'est sûr, c'est une catastrophe ce qui s'est passé, mais ça reste le musée le plus visité du monde et le plus grand musée du monde. Donc, ça peut-être, il faut aussi le rappeler. Voyez l'avenue des Champs-Élysées, mais vous connaissez beaucoup d'avenues qui soient plus belles que celle-là. Certes, en Italie, il y a des beaux monuments, il y a des belles avenues, mais franchement, regardez aussi tout ce qu'on a de beau, en fait. Ne regardez pas uniquement tout ce qui va pas en France. Maintenant, apprenez à vous concentrer sur ce qui va bien, ce qui est merveilleux, toutes ces apparitions mariales qu'on a eues dans ce pays. Euh, c'est absolument incroyable, tous ces inventeurs qu'on a eus dans ce pays, tous ces brevets déposés, tous ces écrivains qu'on a dans ce pays, tous ces gens qui pensent, qui avancent, et même si après ils s'exportent dans d'autres pays. Mais voilà, donc dans les différents domaines, on a eu des grands, on a eu des grands, et on a encore des grands. Mais on a toujours tendance à regarder ce qui ne va pas. Changeons. Il y a plein de choses qui vont, et regardons-les. Et c'est bien le moment pour faire ça, j'aime autant vous le dire. Donc, voilà, cette orientation d'esprit fait qu'on voit l'ombre et on ne voit pas forcément la lumière qui est en train d'avancer comme une puissante marée et qu'on n'arrêtera pas. Ça y est, c'est le moment, c'est game over pour l'ombre, donc c'est fini, ils tirent leurs dernières cartouches. Leurs dernières cartouches sont entre impressionnantes et très impressionnantes. Eh bien, oui, mais ce sont les dernières. Après le printemps 2026,
eh bien, on va gentiment se reconstruire et revenir vers un monde meilleur, à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Il va y avoir tout un tas d'outils, de gens qui vont apparaître et, euh, et qui vont apporter des outils très importants, très intéressants au monde et qui, pour l'instant, étaient beaucoup plus discrets. Voilà. Parce que ce n'était pas le moment pour eux d'avoir une grosse visibilité comme certains qui ne seront plus visibles dans le nouveau monde parce que leur temps sera terminé. Eh bien, je ne dis pas que tous vont disparaître, mais quand même, je dirais le 80%. Hein. Voilà. Donc, eh bien, cette lutte entre les anges et les démons, pour faire simple, hein, pensez à la Bhagavad Gita, ce champ de bataille, ou au Ramayana. D'ailleurs, on était tout proche de Diwali, il n'y a pas si longtemps, le jour où Rama a remporté la victoire. Rama, le guerrier des forces de la lumière, a vaincu Lanka et a récupéré sa femme Sita, qui avait été faite prisonnière par Lanka. En tout cas, il a vaincu l'ombre et on célèbre ce jour, le jour le plus sombre de l'année, c'est-à-dire le jour de la nouvelle lune du Scorpion. Voilà, pour la petite histoire. Donc, cette bataille entre l'ombre et la lumière, c'est une bataille que l'on retrouve dans les différentes traditions et qui a lieu actuellement. Et donc, ne paniquez pas, c'est dans l'ordre des choses, soyez plutôt patient. Et l'outil principal que je vous donne dans cette communication, c'est la conscience. C'est peut-être ce qu'il y a de plus précieux. Parce qu'à partir du moment où vous allez lâcher prise, que vous allez dire, ben non, c'est pas moi qui suis en train de vraiment dériver, là ça va plus, j'ai pris tant de kilos, je dors plus, je mange plus, j'ai des états de déprime, de tristesse, de perte de sens que j'ai jamais eu de ma vie. Bon ben, pas de souci, continuez à regarder votre objectif, concentrez-vous sur cet objectif et soyez tolérant avec vous-même. Ben oui, vous n'êtes pas parfait. Mais voyez, quand on grimpe, eh bien, parfois on peut grimper debout, en trottinant, en chantant, voilà, le sourire aux lèvres. Mais parfois c'est plus corsé, hein. Parfois il faut s'accrocher, parfois il y a de la bourrasque, parfois on est même obligé de se mettre à genoux et on monte comme ça, cric, 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 et on avance, vous voyez, c'est une parabole. Hein. Et parfois, on se dit, ah, mais je suis vraiment nulle parce que je suis à genoux et je grimpe à peine et je vaux rien. Et avant, je pouvais faire la même chose en trottinant, le sourire aux lèvres et tout allait bien. Ouais, mon gars, ouais, ma fille, mais c'est parce qu'il n'y avait pas ce terrible vent contraire, parce qu'il n'y avait pas cette terrible bourrasque qui était déchaînée sur toi, ce terrible orage. Mais voyez, ça ne dure pas. La bourrasque, forcément, il y a un moment où elle va s'arrêter, hein. Elle n'est pas permanente. Hein. Donc, continuez à avancer, continuez à avancer. Si vous pouvez marcher, trottiner, sourire aux lèvres, emportez les autres avec vous, tirez-les avec vous. Mais si vous êtes à genoux, eh ben, continuez à monter, accrochez-vous. Chaque centimètre que vous faites, chaque victoire que vous avez sur vous-même, c'est une super victoire. Vous culpabilisez pas, vous jugez pas, avancez, faites vos petits renoncements. Eh bien, si vous n'avez pas réussi à prendre votre douche froide hier, c'est pas grave. Demain, allez, vous y arrivez. Même si vous faites plus que les jambes maintenant, ben c'est déjà ça, c'est déjà bien, c'est déjà ça de prix. Et puis si vous n'arrivez plus à jeûner un jour par semaine, eh ben c'est pas grave. Essayez quand même de faire un petit jeûne intermittent. Tiens, vous allez prendre votre dernier repas entre midi et 2, et puis après, ben vous allez faire un jeûne jusqu'au lendemain matin. Et puis, ben voilà, ça sera plus un jeûne complet comme vous faisiez avant, mais c'est pas grave. Vous êtes à genoux et vous avancez, la bourrasque souffle, voyez, vous y allez. Et puis, si vous y arrivez même pas à faire ça, eh ben tant pis, vous prenez des fruits en fin de journée et vous vous culpabilisez pas parce que le pire plomb
que vous pouvez vous mettre sur vous, c'est la culpabilité. Et vous vous dites, tu verras, la semaine prochaine, je vais y arriver, mon jour de jeûne, tu vas voir. Et je m'arrête de manger à 2 heures. Et puis après, ben écoute, je vais prendre que le petit déjeuner aujourd'hui. Et puis tout le reste, je vais faire non. Et, et comme ça, en fait, voilà, ben ouais, j'arrive plus à aller courir, j'arrive plus à rien. Eh ben c'est pas grave, je vais aller marcher, tiens. Puis si je marche peu, juste pour faire le tour du pâté de maison, ça fait rien. Parce que, eh bien, la bourrasque, elle souffre fort. Et je lutte contre moi-même, et j'y vais, je prends mes baskets, j'y vais, je fais le tour du pâté de maison, je marche. Et puis demain, ben, j'irai encore un peu plus loin. Et puis, c'est tous ces petits actes qui vont faire que cette obscurité, eh ben, je vais la vaincre. Oui, je vais pas la vaincre comme je faisais avant, avec des grands exploits, avec des grands jeûnes de 10 jours, 21 jours. Non, peu importe. Si vous y arrivez, bah, tant mieux. Emmenez les autres avec vous, partagez, avancez ensemble. Si vous n'y arrivez pas, ben ça fait rien. Faites ce que vous pouvez, mais faites-le, faites-le. Et pensez que vous êtes un phare pour l'humanité, que toutes ces petites choses que vous faites, eh ben tant pis, moi j'arrête de manger à 2 heures le vendredi, c'est tout. Et puis, peu importe si j'arrive plus à faire un jour entier. Mais même ça, vous allez inspirer les autres, vous allez rayonner de votre lumière à partir de ce moment où vous avez pris cette décision et où vous n'alimentez plus l'ombre. Faites des petits actes à votre rythme à vous. Ben oui, peut-être vous avez recommencé à fumer. Eh ben c'est pas grave. Maintenant, vous allez cette cigarette la fumer qu'à moitié, puis vous la jetez, c'est fini, c'est fini. Ou vous la rallumez, mais il paraît que c'est vraiment pas bon pour la santé. Peu importe. D'ailleurs, nous en Suisse, je sais même plus si les cigarettes existent. On voit plus de cigarettes, tout le monde vapote. Donc, en tout cas, ben, vapotez moins. Voilà. Et puis ceux qui prennent des cigarettes, ben, essayez peut-être d'en prendre une sur deux. Et puis ceux qui fument eh bien, du hashish, eh ben, c'est pareil, fumez pas tout. Laissez-en la moitié pour un autre moment. Et puis petit à petit, essayez d'en prendre un sur deux. Voyez. Et inspirez-vous de gens qui ont réussi à arrêter. Inspirez-vous de gens qui vous donnent la foi, qui vous permettent de retrouver votre vraie force. Les amis, vous n'êtes pas tout seul. Il y a toute l'armée blanche qui est avec vous quand vous faites ces efforts, même petits. Vous jugez pas. Pour l'amour du ciel, ne vous jugez pas. Vous faites ce que vous pouvez et là-haut, dans les cieux, ça s'affronte fort. Donc, inévitablement, eh bien, nous, on a moins de ressources pour nous aider et ça fait partie. En revanche, votre ange de garde, il est toujours là aussi. Donc, faites vraiment appel à votre ange de garde et faites appel à des grandes entités comme le Christ lui-même, comme Marie, comme Saint Michel. Dans les autres traditions, eh bien, ma foi, les hindous, faites appel à Durga, faites appel à Ganesha pour vous offrir le chemin. Faites appel à Shiva pour vous aider à vous transformer. Enfin, voyez, peu importe comment t'appelles ton Dieu, comme qui dirait, mais appelle-le. Voilà. Et vous étonnez pas si ça prend un petit peu plus de temps, j'aurais envie de dire, la réponse. C'est passager, c'est très passager. Ça va pas durer cette intensification, ça va pas durer les amis. Soyons unis. Mettez des petites bougies chez vous tous les jours, priez, passez de la sauge ou du papier d'Arménie ou du Palo Santo tous les soirs avant de dormir. Aérez vos maisons, priez et allez-y, allez vous balader avec votre vélo à pied ou autre. Allez marcher dans la forêt, respirez profondément ou dans les montagnes si vous avez la chance d'être à la montagne ou au bord de la mer si vous avez la chance d'être dans la mer. D'être au bord de la mer. Ces 3 endroits regorgent de prana, d'énergie vitale. La montagne, la mer, les forêts. On en a partout du prana. Il y en a aussi au milieu des lacs, au bord des lacs, voyez. Donc, allez-y. Et surtout, vraiment de tout mon cœur, je vous demande de ne pas vous culpabiliser où que vous soyez. C'est le malin qui fait qu'on se culpabilise. C'est lui qui fait qu'on va manger ce gâteau et après c'est lui qui va nous dire, c'est le même qui nous dit « Ah, t'as vu, t'es vraiment nul. T'as encore mangé ce gâteau, tu vaux rien.
T'es même pas une épluchure de pommes de terre. Donc, eh ben, vous laissez pas aller à ces vilains discours. Non, non, non. Sachez que vous êtes un être de lumière et qu'en ce moment, ça souffle fort pour nous tous. Et plus vous êtes engagé dans la lumière, et plus ça souffle fort contre vous, parce que justement, on ne veut pas vous voir vous manifester plus. Vous avez beaucoup d'énergie et vous pourriez en emmener beaucoup avec vous, à commencer par votre propre famille. Tenez bon les amis, tenez bon. Et, ça, et ensemble, eh bien, sachez qu'on est fort. On est fort. Alors tenez bon, ne vous jugez pas, aimez-vous sincèrement, comme vous êtes. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous aime et ensemble, on vaincra. Namasté.